Heureusement la femme coince le monstre entre ses jambes à temps. L'homme se précipite pour la secourir. Il attrape la queue du monstre et l'arrache du corps de la femme. Mais bien que petit, le monstre est d'une force incroyable. L'homme ne peut pas le maîtriser. Il s'agrippe à la queue de toutes ses forces, fait tournoyer son corps et jette le monstre par la fenêtre. La femme surmonte sa peur et regarde par la fenêtre. Le monstre n'est pas mort de la chute. Il saute même par-dessus le mur du jardin. La femme croit avoir échappé au danger, sans savoir que le cauchemar ne fait que commencer. Le monstre repère une jeune fille promenant son chien au parc. Son odeur fétide attire le chien. Le chien s'approche par curiosité et se fait avaler d'un coup. La fille remarque la disparition de son chien. Elle s'enfonce dans les buissons pour le chercher et devient aussi le repas du monstre. Après avoir mangé la femme, le monstre passe de quelques centimètres à plusieurs mètres. Il ne chasse plus en embuscade. Il commence à traquer les humains ouvertement. Le corps du monstre grossit comme une boule de neige. Plus il mange, plus il grandit. Après avoir dévoré 1000 personnes, il mesure déjà une centaine de mètres. Il se déplace librement dans la ville, attaquant les passants comme un fou. Le gouvernement envoie des chars pour l'encercler, mais ils ne peuvent lui faire aucun mal. L'armée décide d'utiliser une bombe nucléaire, mais cela tuerait aussi des centaines de milliers de personnes. Le commandant n'arrive pas à donner l'ordre. Dans l'urgence, Jacques pense à la gloutonnerie du monstre. Il propose d'utiliser la statue de la liberté comme appât. Guidé par l'armée, le monstre avance vers la statue. En voyant l'immense monument, le monstre grimpe dessus avec avidité, voulant l'avaler d'une bouchée. À ce moment précis, un drone largue la bombe nucléaire, réduisant le monstre en miettes.